Depuis des siècles, le christianisme influence profondément les cultures, les arts et les croyances populaires. Pourtant, beaucoup d'idées qu'on associe spontanément à la foi chrétienne ne se trouvent en réalité nulle part dans la Bible. Elles viennent souvent de traditions orales, d'interprétations tardives, de représentations artistiques ou de croyances populaires qui se sont superposées au fil du temps. Résultat, même des personnes très familières avec les Écritures croient parfois à des choses qui n'y figurent pas du tout. Cette vidéo a pour but de démêler le vrai du faux. Nous allons examiner ensemble 7 mythes très répandus, souvent répétés dans les églises, les médias ou la culture générale, mais qui ne se trouvent pas dans les textes bibliques. L'objectif n'est pas de ridiculiser ces croyances, mais d'aider chacun à comprendre la différence entre les traditions humaines et le contenu réel des Écritures. Pourquoi est-ce important? Parce que lorsqu'on confond tradition et texte biblique, on risque de mal interpréter le message d'origine. Beaucoup d'idées bien ancrées dans l'imaginaire collectif, comme certaines images du paradis, de l'enfer, des anges ou encore des personnages célèbres, proviennent d'interprétations médiévales, de légendes ou de décisions artistiques, pas du texte biblique lui-même. Comprendre cela permet de mieux apprécier le contexte historique, culturel et théologique du christianisme. Dans cette vidéo, nous allons donc passer en revue 7 mythes chrétiens très courants. Pour chacun, nous verrons ce que la tradition populaire affirme, ce que dit réellement la Bible, ou ce qu'elle ne dit pas. Pourquoi cette idée est devenue si répandue? Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour avoir une vision plus juste. Voici un aperçu des 7 mythes que nous allons aborder. Les 3 rois mages à la crèche. Marie toujours représentée sur un âne lors du voyage à Bethléem. L'image de Satan comme un démon cornu à la fourche. Les anges comme de petits chérubins ailés. La pomme comme fruit, interdit d'Adam et Ève. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Comme verset biblique. Le paradis décrit comme un lieu fait de nuages et de harpes. Ces exemples sont parlants, mais surtout ils montrent à quel point notre imaginaire religieux s'est construit au-delà des Écritures. Dans les sections qui suivent, nous allons explorer chacun de ces mythes plus en profondeur, les replacer dans leur contexte historique et biblique et voir pourquoi il est essentiel de distinguer tradition et texte. Installez-vous confortablement, gardez l'esprit ouvert et partons ensemble à la découverte de ces 7 idées reçues que tout le monde croit mais qui ne figurent pas dans la Bible. Mythe 1, les 3 rois mages à la crèche. Dans presque toutes les crèches de Noël, on retrouve la même scène. Marie et Joseph autour de l'enfant Jésus, quelques bergers, des animaux et, bien sûr, 3 rois mages richement vêtus, tenant des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. Cette image est tellement ancrée dans la culture chrétienne que beaucoup pensent qu'elle vient directement de la Bible. Pourtant, en lisant attentivement le texte biblique, on se rend compte que plusieurs éléments de cette représentation sont absents du récit original. Le récit des mages se trouve uniquement dans l'Évangile selon Matthieu 2, 1 à 12. Ce passage mentionne des mages venus d'Orient qui arrivent à Jérusalem pour chercher le roi des Juifs dont ils ont vu l'étoile. Matthieu ne précise ni leur nombre, ni leur statut royal, ni même qu'ils sont venus à la crèche. Il indique simplement qu'après leur voyage, ils trouvent l'enfant et sa mère dans une maison, et non dans une étable, et qu'ils offrent 3 types de cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le chiffre 3 n'est donc pas biblique en soi. Le texte mentionne 3 types d'offrandes, ce qui a probablement conduit, très tôt dans l'histoire chrétienne, à associer l'épisode à 3 visiteurs. Cependant, certains écrits apocryphes et des traditions orientales mais mentionnent des chiffres différents, parfois 2 mages, parfois 12. L'idée des 3 s'est imposée en Occident parce qu'elle était simple, symbolique
et facile à représenter dans l'art. Le terme « mage » lui-même vient du grec « magos » et désigne des savants, astrologues ou prêtres d'Orient. Rien n'indique qu'ils aient été rois. L'interprétation royale provient surtout de textes de l'Ancien Testament comme les psaumes et Isaïe, où l'on évoque des rois apportant des présents au Messie, psaume 72, 10 à 11, Isaïe 60, 3 à 6. Les premiers chrétiens ont vu dans ces prophéties une préfiguration de la venue des mages et ont fini par les appeler rois pour harmoniser la symbolique. Dans l'imaginaire collectif, les mages arrivent le soir même de la naissance, juste après les bergers. Mais Matthieu précise que les mages trouvent Jésus dans une maison, ce qui suggère que l'événement se déroule un peu plus tard, peut-être plusieurs mois après la naissance. Cette nuance change complètement la scène traditionnelle de la crèche où tout le monde est réuni en même temps. Plusieurs raisons expliquent la persistance de cette image. La liturgie et la fête de l'Épiphanie, célébrée le 6 janvier, mettent en avant la visite des mages et contribuent à leur image populaire. L'art médiéval et la tradition occidentale, dès les premiers siècles, ont représenté 3 rois richement vêtus pour illustrer l'universalité du message chrétien. Au Moyen Âge, on considérait souvent que ces 3 rois représentaient l'Europe, l'Asie et l'Afrique, soulignant ainsi que le Christ était venu pour tous les peuples. Cette dimension symbolique a renforcé la place des 3 rois mages dans l'imaginaire collectif et dans les crèches. En réalité, la Bible parle de mages savants venus d'Orient, ne précise pas leur nombre, ne les appelle pas rois et ne les situe pas à l'étable le soir de la naissance. Cette image est donc le fruit d'une construction progressive entre interprétation, tradition et art religieux. Comprendre cette nuance permet de distinguer l'histoire telle qu'elle est racontée dans les évangiles de la manière dont elle a été mise en scène au fil des siècles et d'apprécier la richesse des traditions chrétiennes en connaissant leur origine. Mythe 2. Marie, toujours représentée sur un âne lors du voyage à Bethléem. Dans presque toutes les représentations de Noël, on voit Marie assise sur un âne, enceinte, se dirigeant vers Bethléem accompagnée de Joseph qui marche à côté d'elle. Cette scène est tellement familière qu'elle semble faire partie intégrante du récit biblique. Pourtant, lorsqu'on lit les évangiles, rien ne dit que Marie ait voyagé sur un âne. Cette image bien connue vient plutôt de traditions populaires et d'illustrations médiévales que du texte biblique lui-même. Les évangiles de Matthieu et de Luc décrivent le voyage de Marie et Joseph à Bethléem à cause du recensement ordonné par l'empereur romain. Luc 2, 4 à 5 précise seulement que Joseph monta de Nazareth à Bethléem avec Marie, qui était enceinte, pour se faire inscrire. Le texte n'indique aucun moyen de transport. Rien n'empêche d'imaginer qu'ils aient voyagé à pied, avec un animal de bât ou en groupe avec d'autres voyageurs. L'âne est donc une supposition, probablement réaliste pour l'époque, mais en aucun cas un détail biblique explicite. D'où vient alors l'image de l'âne? Dans la culture juive et proche-orientale de l'époque, l'âne était un animal courant pour transporter des charges et des personnes. De plus, dans l'Ancien Testament, des personnages importants utilisent souvent des ânes pour se déplacer. Cela a pu inspirer les artistes et les conteurs chrétiens à illustrer Marie sur un âne pour souligner sa dignité et son humilité. Dès les premiers siècles du christianisme, des textes apocryphes comme le Protévangile de Jacques mentionnent explicitement l'âne dans le récit du voyage vers Bethléem, renforçant ainsi cette image dans la tradition populaire. L'art chrétien médiéval et les représentations dans les crèches ont largement diffusé cette scène. Les artistes cherchaient à rendre l'histoire vivante et plausible pour les fidèles. Ils se sont appuyés sur des symboles connus. L'âne représente la modestie, l'obéissance et la simplicité. Placer Marie sur un âne servait aussi à susciter de l'empathie pour la mère de Jésus en montrant les difficultés du voyage,
et à renforcer l'aspect humain du récit. Ce mythe est resté vivant notamment grâce aux représentations théâtrales des mystères médiévaux, aux fresques et aux gravures diffusées dans toute l'Europe. Dans beaucoup de cultures, l'âne est devenu indissociable du voyage vers Bethléem. Cette image est si forte qu'elle est reprise encore aujourd'hui dans les films, dessins animés, cartes de Noël et crèches familiales, comme si elle faisait partie du texte biblique alors qu'elle n'en est qu'une illustration tardive. En lisant attentivement les évangiles, on constate donc que cette scène n'est jamais décrite. Luc insiste sur le fait que Marie était enceinte et que Joseph était avec elle, mais ne précise rien d'autre. Le silence du texte laisse la liberté d'imaginer différents moyens de transport, ou même un voyage à pied. Rien n'oblige à penser qu'elle était sur un âne, et il n'y a pas de preuve historique confirmant ce détail précis. Cette différence entre le texte biblique et la tradition montre comment l'imaginaire religieux se construit à partir d'hypothèses plausibles et de symboles culturels. Le fait d'associer Marie à un âne pour le voyage vers Bethléem n'enlève rien à la beauté de l'histoire, mais il s'agit bien d'une tradition populaire, non d'un élément écrit noir sur blanc dans les évangiles. Mythe 3. L'image de Satan comme un démon cornu à la fourche. Dans l'imaginaire collectif occidental, Satan est presque toujours représenté comme un démon cornu à la peau rouge, avec des sabots, une queue pointue et une fourche à la main. Cette image est tellement familière qu'elle semble directement sortie des pages de la Bible. Pourtant, en examinant attentivement les Écritures, on se rend compte que cette représentation ne s'y trouve pas. Elle est le fruit d'une longue évolution artistique, théologique et culturelle qui a fini par s'imposer comme un stéréotype. Dans la Bible, le mot « Satan » signifie littéralement « adversaire » ou « accusateur » en hébreu. Dans l'Ancien Testament, Satan apparaît d'abord comme une sorte de procureur céleste, chargé de mettre les humains à l'épreuve, comme dans le livre de Job. Il n'est pas décrit avec des cornes ni une fourche, mais comme un être spirituel faisant partie de la cour céleste. Dans le Nouveau Testament, Satan est présenté comme le tentateur et l'ennemi de Dieu, mais là encore, sans description physique précise. Les Écritures parlent du diable comme d'un esprit ou d'un adversaire, pas d'un monstre rouge. Alors d'où vient cette image du démon cornu ? Plusieurs influences se croisent. Dans l'Antiquité, les dieux païens liés à la fertilité et à la nature, comme Pan chez les Grecs ou Faunus chez les Romains, étaient souvent représentés avec des cornes, des sabots et une queue. Lorsque le christianisme s'est développé et a voulu distinguer le culte du Dieu unique des pratiques païennes, il a parfois diabolisé l'apparence de ces divinités, reprenant leurs attributs pour représenter le mal. C'est ainsi que les traits de Pan ont progressivement été associés au diable. Au Moyen Âge, l'art chrétien et le théâtre religieux, les mystères, ont popularisé cette image. Les artistes cherchaient à représenter le mal de manière frappante et effrayante pour le public. Ils ont donc emprunté des symboles connus. Cornes pour l'animalité et la transgression, queue pour le caractère bestial, fourche pour le supplice et l'autorité infernale. Cette iconographie était efficace car elle opposait visuellement le bien et le mal. Peu à peu, elle s'est ancrée dans la culture européenne et a été transmise par les fresques, les manuscrits, puis par la peinture et les gravures. La couleur rouge elle-même n'est pas biblique. Elle provient du symbolisme médiéval où le rouge évoque le feu, le danger, la passion et l'enfer. Dans l'Apocalypse, le diable est parfois associé à un dragon ou à un serpent ancien, mais jamais à un humanoïde rouge à cornes. Le dragon apocalyptique est une image symbolique du mal et du chaos, pas une description littérale. La fourche, souvent appelée trident, vient aussi de références païennes. Poséidon et d'autres divinités marines portaient un trident comme attribut de puissance.
Dans l'imagerie chrétienne, cet objet est devenu une sorte d'instrument de torture de l'enfer, signe du pouvoir de Satan sur les damnés. Rien dans la Bible n'indique que Satan possède ou utilise une fourche. Le succès de cette représentation tient aussi à son efficacité culturelle. Elle permettait aux prêtres, aux conteurs et aux artistes de marquer les esprits en montrant le mal sous des traits grotesques et effrayants. Dans les fresques des églises ou les pièces jouées sur le parvis des cathédrales, le diable cornu faisait peur et rappelait aux fidèles la nécessité d'éviter le péché. Cette iconographie a ensuite été reprise dans la littérature, l'opéra, le cinéma et la bande dessinée, jusqu'à devenir l'image standard du diable dans l'Occident contemporain. En relisant les Écritures, on découvre donc un Satan spirituel et invisible, un adversaire ou un accusateur, pas un monstre rouge cornu. La Bible ne donne pas de détails visuels sur son apparence. Cette image populaire est une construction culturelle destinée à frapper l'imagination et à symboliser le mal, mais elle ne reflète pas le texte biblique lui-même. Mythe 4. Les anges comme de petits chérubins ailés. Dans l'imaginaire collectif, les anges sont presque toujours représentés comme de petits chérubins potelés, avec des ailes blanches et un visage d'enfant souriant. On les voit sur les fresques de la Renaissance, les cartes de vœux, les décorations de Noël et dans d'innombrables illustrations religieuses. Cette image douce et enfantine est devenue synonyme d'ange dans l'esprit du grand public. Pourtant, quand on lit la Bible, on découvre un portrait très différent. Les Écritures ne décrivent jamais les anges comme des bébés ailés ou des petits-enfants. Au contraire, elles parlent d'êtres spirituels puissants et impressionnants. Dans l'Ancien Testament, les anges apparaissent à plusieurs reprises comme des messagers ou des guerriers célestes. Dans le livre de la Genèse, par exemple, ils viennent prévenir Abraham ou Jacob et sont décrits comme des hommes mystérieux, pas comme des créatures enfantines. Dans le livre d'Isaïe, les séraphins ont 6 ailes et proclament la sainteté de Dieu, tandis que dans Ézéchiel, les chérubins ont plusieurs faces et des roues étincelantes couvertes d'yeux. Ces visions sont impressionnantes et même effrayantes, très éloignées de l'image douce et mignonne popularisée par l'art occidental. Alors, d'où vient cette représentation des petits anges potelés ? On en trouve l'origine dans l'Antiquité gréco-romaine. Les Romains représentaient souvent l'amour ou Éros sous la forme d'un petit enfant ailé, le Cupidon. Cette figure païenne, très répandue dans l'art décoratif, a été reprise plus tard dans l'art chrétien européen, surtout à la Renaissance, où l'on a mélangé l'esthétique classique avec les thèmes bibliques. Les putti, petits enfants nus ailés, sont devenus un élément décoratif très courant et ont fini par incarner l'image des anges dans l'imaginaire occidental. À partir du XVe siècle, la peinture chrétienne en Europe a largement diffusé ces petits anges décoratifs. Ils étaient utilisés pour remplir les coins des tableaux ou symboliser l'innocence et la pureté. Comme ces œuvres étaient visibles par des générations entières de fidèles, cette image s'est imposée, reléguant à l'arrière-plan les descriptions bibliques plus impressionnantes. Dans les crèches et les illustrations populaires, les anges sont devenus des personnages familiers, rassurants et donc souvent infantilisés. En réalité, dans la Bible, quand les anges apparaissent aux humains, leur présence provoque souvent la peur et la stupeur. Presque chaque apparition angélique est accompagnée d'un « ne crains point », parce que leur manifestation est puissante et redoutable. Ils sont décrits comme des messagers investis d'une mission divine ou des êtres de gloire, et non comme des décorations célestes. Le mot « chérubin » désigne un ordre d'anges associé à la garde du sanctuaire et à la présence divine, pas un bébé potelé. Cette confusion entre chérubin biblique et chérubin artistique illustre comment l'art et la culture transforment les symboles religieux. L'imagerie des petits anges ailés
a été si largement diffusée qu'elle est devenue une référence universelle, même chez ceux qui n'ont jamais lu la Bible. Elle sert de symbole d'amour, de protection et de pureté, mais ne correspond pas au texte biblique qui insiste sur la puissance et la majesté des anges. En relisant les Écritures, on découvre donc que les anges sont des êtres spirituels puissants, mystérieux et souvent impressionnants, très éloignés des petits cupidons ailés des cartes de vœux et des peintures. L'image populaire est une construction culturelle et artistique qui s'est imposée au fil des siècles, mais elle ne reflète pas la description biblique. Mythe 5. La pomme comme fruit interdit d'Adam et Ève. Dans l'imaginaire collectif, le fruit qu'Ève cueille et mange dans le jardin d'Éden est une pomme rouge brillante. Cette image estelnée est tellement ancrée dans la culture occidentale qu'il paraît évident que la Bible en parle. Pourtant, le texte biblique ne mentionne jamais le mot « pomme ». Il parle simplement d'un « fruit » de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans préciser sa nature. L'association avec la pomme vient d'interprétations ultérieures et d'influences culturelles, pas du texte original. Dans le livre de la Genèse, Dieu plante un jardin et y place Adam et Ève. Il leur permet de manger de tous les arbres sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent tente Ève, qui prend du fruit de l'arbre et en mange, puis en donne à Adam. Nulle part le texte n'indique qu'il s'agit d'une pomme. Le mot hébreu utilisé est « péri », un terme générique qui signifie simplement « fruit ». La traduction latine de la Bible, la Vulgate, a rendu ce terme par fructus tout aussi vague. Alors, d'où vient l'idée de la pomme ? Plusieurs facteurs se combinent. Dans le latin médiéval, le mot « malum » signifie à la fois « belapal » et « pomme ». Ce jeu de mots a pu influencer l'imaginaire chrétien européen. De plus, dans les régions où le christianisme s'est développé, la pomme était un fruit courant, facilement identifiable et symboliquement riche. Les artistes ont donc choisi de représenter le fruit défendu sous forme de pomme parce que c'était simple, parlant et immédiatement reconnaissable. Les premières représentations de la scène dans l'art chrétien antique montrent parfois un fruit rond indéterminé. Mais à partir du Moyen Âge, la pomme s'impose comme l'image standard. Les manuscrits enluminés, les vitraux et les fresques reprennent systématiquement cette représentation. Elle devient un symbole visuel de la désobéissance et du péché originel, facilement compris par le public. Cette codification iconographique s'est ensuite diffusée dans la peinture, la littérature et, plus tard, dans le cinéma et l'illustration pour enfants. Dans la pensée chrétienne médiévale, la pomme devient aussi un symbole de connaissance et de tentation. Le rouge de la pomme évoque la passion et le danger, renforçant l'idée d'interdit et d'attrait. Ce code symbolique se retrouve dans d'autres domaines de la culture occidentale. Les contes populaires, par exemple, utilisent souvent la pomme comme fruit empoisonné ou tentateur. Cette convergence culturelle a encore accentué le lien entre la pomme et le fruit défendu d'Éden. En relisant le texte de la Genèse, on comprend donc qu'il ne s'agit que d'un fruit indéterminé. Rien n'interdit d'imaginer qu'il ait pu s'agir d'une figue, d'une grenade, d'une datte ou de tout autre fruit connu au Proche-Orient ancien. Le récit biblique insiste sur le geste de désobéissance et sur ses conséquences spirituelles, pas sur la nature du fruit. L'identification à la pomme est une construction culturelle qui s'est imposée avec le temps. Cette différence entre le texte et l'image populaire illustre bien la manière dont les traditions religieuses évoluent. À force d'être répétée et illustrée, l'idée d'une pomme au jardin d'Éden est devenue une évidence pour beaucoup de gens, même pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible. Pourtant, cette précision n'existe pas dans le texte original. Le fruit défendu reste un mystère.
Mythe 6. Aide-toi et le ciel t'aidera. Comme verset biblique. Dans le langage courant, beaucoup de gens affirment que la Bible dit « Aide-toi et le ciel t'aidera » ou « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes ». Cette phrase est souvent citée comme un principe biblique supposé, au point que beaucoup croient la trouver dans les Écritures. Pourtant, cette maxime n'apparaît nulle part dans la Bible. Elle provient d'une tradition morale et philosophique beaucoup plus récente, influencée par la pensée grecque et les Lumières, et non des textes bibliques eux-mêmes. Le texte biblique insiste sur la grâce et la foi comme fondement de la relation entre Dieu et l'homme. L'Ancien Testament décrit un Dieu qui vient au secours de son peuple et qui libère les opprimés, tandis que le Nouveau Testament met en avant le salut par la grâce et non par les œuvres ou l'effort personnel. Dans Éphésiens 2, 8-9, par exemple, Paul affirme que le salut est un don de Dieu et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Rien ne correspond à l'idée « aide-toi et le ciel t'aidera ». Cette maxime apparaît dans l'Antiquité sous une autre forme. Les philosophes grecs enseignaient déjà l'importance de l'effort personnel et de la vertu. Plus tard, l'expression se popularise grâce à des écrivains et penseurs modernes. En 1736, Benjamin Franklin reprend cette idée dans son célèbre Poor Richard's Almanac avec la formule « God helps those who help themselves ». En France, on retrouve l'équivalent « Aide-toi, le ciel t'aidera » qui devient un proverbe populaire. Mais cette phrase reste une maxime morale, pas une citation biblique. Pourquoi cette confusion est-elle si répandue? Parce que la maxime sonne biblique et correspond à un idéal d'autonomie et de responsabilité très valorisé dans les sociétés modernes. Elle semble combiner l'idée de foi en Dieu avec l'obligation d'agir soi-même. Beaucoup de gens, sans vérifier, la répètent en pensant qu'elle provient de la Bible alors qu'elle n'en est qu'une interprétation libre. Certains versets bibliques peuvent sembler soutenir cette idée en insistant sur l'importance de travailler, de persévérer ou d'agir. Par exemple, le livre des Proverbes encourage la diligence et condamne la paresse. Mais ces passages ne disent jamais que Dieu n'aide que ceux qui s'aident eux-mêmes. Ils soulignent plutôt la valeur de l'effort et de la sagesse humaine dans la vie quotidienne. L'enseignement biblique fondamental reste que Dieu agit par grâce et que l'homme doit répondre par la foi et l'obéissance, pas qu'il doit céder d'abord pour mériter l'aide divine. Cette confusion illustre bien comment des maximes morales ou des proverbes populaires peuvent être assimilés à tort aux Écritures. L'expression « aide-toi et le ciel t'aidera » est devenue une sorte de raccourci culturel pour exprimer la responsabilité individuelle, mais elle ne reflète pas le message central du texte biblique. En réalité, la Bible insiste sur la dépendance envers Dieu et sur la solidarité communautaire, bien plus que sur l'autosuffisance individuelle. En relisant attentivement les Écritures, on voit donc que cette phrase n'y figure pas. C'est un exemple typique de croyances populaires attribuées à tort à la Bible, renforcées par des siècles d'usage et par le fait qu'elle s'accorde avec certaines valeurs contemporaines. Ce n'est pourtant ni un commandement, ni un enseignement biblique. Mythe 7. Le paradis décrit comme un lieu fait de nuages et de harpes. Dans l'imaginaire populaire, le paradis ressemble à un lieu perché dans les nuages, baigné de lumière blanche, où les âmes des justes flottent avec des ailes et jouent de la harpe pour l'éternité. Cette image est omniprésente dans les films, les dessins animés, les cartes de condoléances et la culture occidentale en général. Pourtant, en lisant attentivement la Bible, on ne trouve pas cette description précise. Le texte biblique parle bien d'une réalité spirituelle future et d'une présence auprès de Dieu, mais il ne décrit jamais le paradis comme un ensemble de nuages et de harpes. Dans l'Ancien Testament, le mot « ciel » désigne d'abord le firmament ou la demeure de Dieu,
mais sans détails visuels. Le concept d'une vie après la mort y est souvent flou ou progressif, avec la notion de Sheol, un lieu d'attente. C'est surtout dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans l'Apocalypse de Jean, qu'apparaissent des images plus développées d'un monde à venir. Or, dans l'Apocalypse, ce n'est pas un paradis dans les nuages qui est décrit, mais un ciel nouveau et une terre nouvelle, et là, Jérusalem céleste, descendant du ciel vers la terre. Cette vision évoque une réalité renouvelée et transformée, pas un espace éthéré peuplé d'anges musiciens. L'idée d'âme flottant sur des nuages avec des harpes vient surtout d'une combinaison d'influences artistiques et de symboles médiévaux. Dans l'iconographie chrétienne du Moyen Âge, le ciel est souvent représenté en hauteur, au-dessus du monde terrestre, parce qu'on associait spontanément le divin au domaine supérieur. Les nuages servaient de décor pour signifier l'inaccessibilité et la transcendance. Quant aux harpes, elles sont devenues un symbole musical d'harmonie céleste, inspiré par les psaumes où les instruments à cordes sont utilisés pour louer Dieu. Mais aucun passage ne dit que tous les habitants du paradis joueront de la harpe. Cette représentation a été renforcée par l'art de la Renaissance et par la littérature religieuse populaire. Les fresques, les vitraux et les sculptures représentaient souvent le ciel comme un espace lumineux peuplé d'êtres ailés, et utilisaient les nuages comme un code visuel pour signifier le monde spirituel. Cette convention a été reprise par les graveurs, puis par les illustrateurs et les cinéastes modernes, au point de devenir le stéréotype universel du paradis. En réalité, le Nouveau Testament insiste beaucoup plus sur la communion avec Dieu, la transformation de la création et la vie éternelle plutôt que sur des détails matériels comme des nuages ou des instruments de musique. Les images apocalyptiques sont symboliques, rues d'or, pierres précieuses, fleuves de vie, arbres de vie, etc. Elles visent à exprimer la gloire, la beauté et la sainteté de la réalité future, pas à fournir un plan architectural du ciel. La Bible parle aussi de résurrection des corps et d'un monde renouvelé, ce qui diffère de l'idée d'âme flottante et immatérielle. Cette différence entre la vision biblique et l'image populaire montre comment, au fil des siècles, l'art et la culture ont simplifié et codifié des concepts théologiques complexes pour les rendre accessibles. Les nuages et les harpes ont fini par incarner visuellement le paradis, mais ils ne correspondent pas au texte biblique. Le cœur du message biblique sur la vie éternelle parle de présence auprès de Dieu, de joie parfaite et de transformation, et non d'un décor stéréotypé. Nous venons de parcourir ensemble 7 mythes très ancrés dans l'imaginaire chrétien, mais qui, en réalité, ne se trouvent pas dans la Bible. Des 3 rois mages à la crèche, jusqu'à l'image du paradis sur des nuages avec des harpes, en passant par l'âne de Marie, le diable cornu, les anges chérubins, la pomme d'Ève et la maxime « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Chacun de ces exemples montre comment tradition, interprétation artistique et influence culturelle peuvent transformer un texte ancien en un univers visuel et symbolique qui semble évident mais qui n'est pas écrit noir sur blanc. Ce n'est pas un problème en soi. Les traditions et les images permettent souvent de transmettre des vérités spirituelles ou des valeurs d'une façon plus accessible. Mais il est essentiel de savoir faire la différence entre ce qui relève du texte biblique et ce qui relève de la tradition humaine. Comprendre cette distinction nous aide à lire les Écritures avec un regard neuf, à éviter les confusions et à apprécier la richesse historique et culturelle du christianisme. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à approfondir par vous-même. Relisez les passages bibliques, comparez différentes traductions et explorez l'histoire de l'art chrétien. Plus on étudie ces sujets, plus on découvre la diversité et la profondeur des traditions qui se sont greffées sur le texte original.
Enfin, si ce contenu vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à laisser un commentaire pour dire quel mythe vous a le plus surpris. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui continueront d'explorer l'histoire, la culture et les textes fondateurs du christianisme. Votre engagement contribue à faire vivre cette démarche de réflexion et d'exploration.